Bon nombre de Congolais ne sont pas d'accord avec notamment la machine à voter. Parce que cet outil, il faut le reconnaître, divise, déchire même les Congolais. Pourquoi ne pas se mettre autour d'une même table, essayer un peu de discuter, voir comment organiser ces élections pour qu'à l'enfin, à l'issue de ces élections, que ce soit le Congo qui gagne. Bon, je vis il n'y a pas 2 jours, je crois que c'est depuis le jeudi que Sensa est en train d'évaluer le processus électoral. Tout à fait. Il y a l'opposition, il y a le gouvernement et il y a la CENI. Ces structures sont là, elles sont reconnues dans notre le fameux accord qu'on continue toujours à réclamer pour que tout soit totalement appliqué. Et tout ce qui est en train d'être fait à ce niveau-là, c'est que des échanges. Mais on ne peut pas, à la place de la loi, ramener encore les débats comme nous l'avons connu par le passé. Non, mais la loi ne prévoit pas la machine à voter. Non, et le vote électronique est à l'intérieur. L'électronique ne dit pas nécessairement l'Internet. Il faut faire attention. Puisque l'électroménager que nous utilisons, les réchauds que nous utilisons sont des électroménagers et c'est bien écrit. Les fers à repasser. Et donc, les fers à repasser qu'on sort. Donc, qu'on ne réduise pas cette machine comme étant une innovation que la CENI voudrait créer en dehors du cadre légal. La CENI est la seule institution, le seul organe que l'État congolais, la loi congolaise reconnaît comme étant le pouvoir organiser des élections à travers les territoires nationaux. Et tout ce que les amis sont en train d'évoquer comme préalable, ils ne sont pas prêts à aller aux élections. Ce sont des manœuvres dilatoires. Ce sont des manœuvres, ils ne sont pas prêts à aller aux élections. Ils ont d'abord des problèmes de caution. Alors, c'est ici que moi j'entends, je ne sais pas, puisque le fait que vous avez déjà, le ministère du budget vous a échappé, que maintenant vous considérez probablement votre époque que vous étiez en train de puiser et que Kangoudja l'a récupéré. Vous estimez que puisque Kangoudja va aligner les candidats, donc Kangoudja est en train de puiser dans la caisse de l'État. Vous personnalisez un peu trop les débats, monsieur. Pas du tout, pas du tout. L'INC connaît, le porte-parole de l'INC connaît ce que je suis en train de dire. Il a été là, il connaît comment la c'est lui qui devait financer l'INC. Mais certainement, je sais que si le congrès n'a pas été organisé, ce n'est pas le fait de la CENI. Puisque jusque-là, l'INC n'a pas organisé son congrès. Ce n'est pas le fait de la CENI, c'est le fait de l'INC. Alors quand j'entends, il n'est plus évêque général. Maintenant, il a changé de casquette. Non, lui, il est aux bonnes œuvres. Il n'est plus évêque général. Quel général? Évêque général, il est pasteur, il n'est plus pasteur. Non, c'est toujours un pasteur. Il est toujours pasteur. Mais ce n'est pas à ces titres-là qu'on les reçoit sur ce plateau. Qui ne disent pas qu'on n'a pas vulgarisé. La CENI responsabilise les acteurs politiques. C'est aux acteurs politiques de sensibiliser l'opinion publique, leurs bases, leurs membres. Mais s'il estime que son église n'a pas été bien accueilli dans cette zone-là, je crois que M. Nanga, qui probablement nous écoute, peut envoyer des gens dans son église, parce que j'ai vu dans d'autres églises. Mais nous sommes rassurés. Mais avez-vous déjà déposé vos listes? Parce que vous êtes prêts. Écoutez, mais au moment où nous parlons ici, je crois que Hicham a déjà donné la réponse. Oui. Nous sommes la seule structure, organisation politique qui est déjà presque en règle avec la CENI. Le reste est là. Nous allons, s'il faut restructurer, nous allons le faire. Mais nous battrons l'opposition. Ce sont des signes de défaite qui commencent à voir les choses. En tout cas, une question brève. Comment rectifier les tirs? Parce que nous devons sauver ces pays. Personne n'a intérêt que le Congo s'embrase, avant ou après les élections. Comment rectifier les tirs? C'est le moment. Merci. Maître Gabin voudrait savoir comment on peut faire la démocratie à l'africaine, comment on peut changer de système politique. Mais à ce que je sache, nous n'avons pas le même système politique partout au monde. Si nous prenons le système en Angleterre, ce n'est pas le même qu'il y a en France, pour ne prendre que celui-là et même les États-Unis. Et moi, je pense qu'en Afrique, on a besoin de donner plus de temps au président de la République, qui ont besoin de rester longtemps au pouvoir, et trouver des mécanismes de contrôle pour voir si vraiment il est en train de respecter son projet de société et s'il est en train vraiment de l'exécuter, au lieu de faire ce que nous sommes en train de faire ici, des groupes de gens qui chantent les Djalelo, ils sont à l'opposition, ils attaquent, ils insultent, ils font tout, et puis dès qu'on les amène de l'autre côté, ils chantent les Djalelo, c'est le pays qui perd, c'est le peuple qui perd, et tout ce temps que nous sommes en train de perdre maintenant, les autres pays sont en train d'avancer. Et nous sommes en train de tourner élection. On a fait des élections en 2006. Ça n'a jamais été de bonnes élections. On a fait des élections en 2011. C'est toujours la tricherie. Et maintenant, on a même acheté des machines pour bien tricher. Alors, quelqu'un va aller toujours dans ces élections-là
pour apporter quoi? Le peuple choisit les gens qui peuvent aller faire quelque chose, ce qui compte, mais ce ne sont pas ces gens-là qu'on voit devenir députés mais pour là, aller parler. vous versez dans le Congo-pessimisme. Vous n'avez plus foi en l'avenir de votre pays. Non, mais je suis en train de voir que mon pays est en train de perdre le temps pour se développer. Mais maintenant, comment faire? Kadhafi a fait de la Libye ce que la Libye était. Il n'y a pas eu élection, il n'y a pas eu démocratie. Le peuple congolais ne demande pas de manger les élections ou la démocratie. Le peuple veut que le pays puisse aller de l'avant. Ce sont les politiques, ce sont eux qui se battent. Mais quand nous n'avons que cette classe politique médiocre, qui est à l'opposition, qui nous comptons pour changer les choses, mais que nous voyons basculer aussi facilement et commencer à soutenir celui qu'on a cité hier. Donc on ne s'opposait pas à ces idées, mais ils sont d'accord avec lui, mais seulement qu'ils disent, donnez-nous aussi à manger, qui mange seul. Mais à cette allure, nous faisons quoi? C'est là où moi j'insiste. Si vraiment j'avais une solution, je pense que je devrais la donner pour que nous puissions sortir. Mais vous n'en avez pas. Non, je n'en ai pas parce que je ne suis pas aux affaires, parce que personne ne va m'écouter. J'ai parlé de la médiocrité. Du Congo est scellé. Écoutez, j'ai parlé de la médiocrité de la classe politique qui nous embourbe pendant des années, pendant des mois, des années ici. Personne ne m'écoutait. Il a fallu que le cardinal Monsengo dise seulement une phrase, une seconde, pour que ça bouge partout. C'est-à-dire que nous, on ne considère pas les analyses que nous faisons, on ne nous considère pas nous-mêmes parce que nous ne sommes pas aux affaires. Mais nous avons des idées. Qu'est-ce que moi je peux changer? Mais je pense que la solution aujourd'hui, c'est qu'il y ait un consensus autour des élections. Ce consensus, on l'a cherché par le président de la République lui-même et la majorité qui est bénie. Oui, dès qu'ils sont contre ceci, quand le président de la République dit « OK », tout le monde, même ceux qui étaient contre, disent « OK ». C'était comme ça avec les dialogues. Ils ne voulaient pas de dialogue. On va dialoguer avec qui? Non, nous avons gagné les élections. Mais dès que le président de la République a dit « il faut dialoguer », la majorité d'un seul coup a dit « allons au dialogue ». Et de l'autre côté de l'opposition, tout le monde contre les dialogues. Il a fallu que le fait Tshisekedi perd son âme, comprenne qu'il faut aller au dialogue et il va entraîner les autres au dialogue. Ce dialogue-là a abouti par l'accord de la Saint-Sylvestre. L'accord de la Saint-Sylvestre a donné les modalités comment nous devons aller aux élections. Jusqu'aujourd'hui, ce que notre compatriote Nanga est en train de faire, c'est un suicide. Donc il veut que le pays brûle, il s'en fout même de ce qui peut venir après. Et après on dit non, il y a des élections crédibles et nous devons aller. Est-ce qu'on peut donner ces qualificatifs crédibles, apaisés et transparents à ces élections? Maintenant on dit non, allons aux élections, allez déposer des candidatures et faisons ceci. Donc tout le monde est d'accord, c'est-à-dire que tout le monde doit marcher, ce que ces petits groupes ont décidé, c'est ce qu'on doit faire. C'est quoi ça pour des patriotes, des gens qui aiment leur pays? C'est quoi ça pour des gens qui veulent construire un grand pays comme le Congo? Merci, ce n'est pas une perte de temps, ce n'est pas une façon de continuer à piller les richesses du pays pour que ça ne profite pas aux Maître Paul Nash Luboya, la situation actuelle n'est pas une fatalité. Comment arrondir les angles pour mieux faire les choses? Voilà. John, je te remercie. Mais j'aimerais déjà rebondir sur quelques propos tenus par mes co-débatteurs, j'allais dire mes co-débarrasseurs, et mes co-débatteurs, de l'autre côté. Déjà, j'aimerais que mon ami Cham fasse une différence entre deux choses. Lorsqu'on parle d'engouement au sein du peuple, on ne parle pas du fait que le peuple puisse sortir en train de raconter, je ne sais pas moi, de se réjouir en masse avec des rameaux pour dire non, voilà, les élections sont là et tout ça. Non. Mais vous sentirez que chaque tranche de population, à chaque endroit, cette tranche de population a des leaders naturels. Et on doit sentir que cette population les pousse, n'est-ce pas, vers les élections. Mais cela ne se ressent pas. Il y a une grande différence entre l'engouement de la classe politique dite majorité présidentielle et l'engouement et l'adhésion populaire.
L'adhésion populaire, c'est lorsque le peuple s'approprie le processus. Et l'engouement de la majorité est tout à fait normal. Parce que c'est la majorité qui gère le pays, c'est la majorité qui a accès à tous les leviers du pouvoir, c'est la majorité qui gère au quotidien les entreprises les plus florissantes du pays. Et c'est cette même majorité qui veut qu'on aille aux élections. C'est tout à fait normal que cela soit. Je ne vois pas en quoi il y a une préparation de l'opposition face à la préparation de la majorité. C'est un faux débat et je pense que nous ne devons pas le tenir. Monsieur Yulama est égal à lui-même et vous savez, je suis tout le temps ici attaqué à cause de ma stature de pasteur, alors que je lui apprends qu'il devrait regarder 2 fois devant ce micro. Il a dit solennellement qu'il quittait l'église catholique pour venir chez moi, mais depuis là, je ne l'ai pas vu un seul de mes cultes. Je continue à l'inviter et je crois que ce sera très bien qu'il se christianise un peu parce qu'on a l'impression qu'il a autre chose que Jésus dans sa vie. À la fin, nous souhaitons bienvenue à notre église, à M. Yulama, que nous invitons d'ailleurs. M. Yulama, s'il vous plaît. Les rendez-vous est pris, voilà. En tout cas. Au-delà de tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Congo, aujourd'hui, que le processus électoral se retrouve? Moi, je pense qu'il faut revenir au cadre qui nous a poussés vers les élections. Ces cadres, c'est quoi? C'est l'accord de la Saint-Sylvestre. Dans cet accord, il y a eu des préalables aux élections. Ces préalables aux élections, c'est quoi? C'est les mesures de décrispation, l'annulation des dédoublements des partis politiques. Aujourd'hui, on a 4 UDPS. Alors qu'il y a eu une controverse tout à l'heure, il n'y a pas longtemps, lorsque les listes ont été publiées, vous avez vu qu'il y avait 4 UDPS et il y a eu un tollé. Il y a autant de préalables qui n'ont pas été rencontrés. Et ces préalables qui n'ont pas été rencontrés font que le processus, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne se présente pas comme un processus crédible. C'est vrai que les autres peuvent être prêts. Ça dépend de quel côté de la chapelle on se trouve. Ceux qui pensent que ce flou artistique autour du processus les avantage, c'est tout à fait normal qu'ils puissent aller vite aux élections. Parce que dans ce flou-là, eux, ils vont se retrouver. Et si les autres qui veulent que tout le monde... Parce qu'aujourd'hui, qu'on se le dise, le chef de l'État a été élu, il y a eu controverse, mais les élections ont été organisées et c'est lui qui règne. Jusqu'aujourd'hui, la légitimité l'a tirée des urnes et personne n'est contre cela. Mais aujourd'hui, si le processus devait être organisé encore, il faudra que les élections qui soient organisées de manière à ce que le perdant se sente qu'il a perdu dans les règles de l'art. Il ne faudrait pas que vous organisez un match. L'arbitre est de votre côté. Imaginez-vous que nous regardons la Coupe du Monde et l'arbitre est vêtu aux couleurs d'une équipe. Après, quand il y a un pénalty de l'autre côté, il prend le ballon du côté où il y a eu la faute, il ramène de l'autre côté, et après on dit non, voilà, acceptez les résultats. Je pense que le Congolais n'est pas dupe, et surtout, nous battons, nous, en tant que parti du centre, avec à connotation chrétienne, nous pensons que le Congo doit être dirigé avec des vertus. Et ces vertus, c'est l'amour du plus grand nombre. Que le Congolais se sente à l'aise. Il ne faudrait pas que ce processus électoral soit la prorogation de la prédation de la chose publique. Et ça, je crois que nous nous y opposerons avec la toute dernière énergie. Alors, Cham Baloumé, les élections sont organisées pour les Congolais. Vous, de votre côté, pourquoi ne pas essayer de ratisser large? Vous le savez... À vaincre sans péril, c'est une victoire sans gloire. Pourquoi ne pas aller chercher tous ces Congolais un tout petit peu sceptiques pour les ramener dans les trains électoraux? Monsieur John, il y a évidemment une confusion autour de cette table. Laquelle? Déjà que vous avez Maître Nash, vous avez dit il est cardinal, il est évêque, il est... Non, c'est un homme de Dieu, mais ce n'est pas à ces titres-là qu'on l'a invité. Un homme de Dieu, c'est un acteur politique. Déjà, il est là pour ça. Déjà, déjà, à son niveau, quand il confond le peuple, n'est-ce pas? C'est-à-dire le point de vue du peuple, il le compare au point de vue de politiciens de l'opposition, il est perdu. Il est perdu, et là, je ne le comprends pas. Vous avez
dans le propos des papas de M. Félicien Kindula. Vous avez dans ces propos, dans les propos de M. Gabin, Maître Gabin Lulendo, ok, la contradiction sur la machine à voter, n'est-ce pas? Papa Félicien dit que voilà... Ils se sont contredits. Écoutez, je vais relever cela, n'est-ce pas? Il dit que cette machine vient pour tricher Ouais. et c'est amené à dessein, n'est-ce pas? L'autre, il pense que c'est pour retarder ou c'est pour exclure les uns, n'est-ce pas? Alors moi, je suis en train de les remettre sur des propos que venait de tenir il y a quelques jours le président de CENSA, n'est-ce pas? Il a dit quoi? Il a dit, je vous donne 48 heures ou 72 heures, vous, le peuple. Ouais. Il a mis des numéros ouverts. Il dit, dites-nous en quoi la machine à voter, elle est mauvaise. N'est-ce pas? Ouais, ouais. Donc dénoncer en quelque Avant sorte. la tenue de la tripartite, ça dépend de ce que vous comprenez, c'est évidemment ça, la quintessence. Quand évidemment vous ne comprenez pas, vous ne savez pas où vous vous trouvez, vous confondez tout. Vous confondez la politique à la Bible, les peuples aux opposants, et là ça devient le méli-mélo. Alors vous avez cet appel que moi je considérais que voilà, il y aura l'engouement que lui est en train de... Je dis, il fallait d'ailleurs qu'on ouvre les téléphones sur 4 des 5 plateaux de télévision de la capitale pour qu'on sente en quoi est-ce que la machine à voter est mauvaise. Écoutez, les résultats nous enchantent. Parce que même à mettre Gabin Lulendo devant moi, en le fixant dans les yeux, je lui pose la question ou je vous demande de lui la poser à ma place. En quoi la machine à voter est mauvaise? Parce qu'elle imprime le bulletin. Donc c'est une imprimante. Écoutez, Ouais. ça joue la place du bulletin de vote. Ça vous ressort les images, n'est-ce pas? Les photos des candidats. Vous cliquez votre candidat, ça imprime le bulletin. Ce bulletin, vous le déposez dans l'urne. Le peuple qui me suit, n'est-ce pas? Parce que c'est ce peuple-là qui pourra voter. En quoi cette machine est mauvaise? Parce que évidemment aujourd'hui, je disais cela à un président d'un parti politique de l'opposition. J'ai dit, il n'y a pas de raison de renier et de rejeter la machine électorale dans sa globalité. Dans le sens où, déjà que vous avez l'impression du bulletin, alors dites seulement que voilà la machine, le compteur, bloquez-nous le compteur de la machine à voter. Parce qu'évidemment, vous avez comme l'impression que c'est là où ils ne comprennent pas bien. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, ils sont en droit. Et ça, c'est une idée que je suis en train de leur donner, parce qu'ils peuvent puiser partout. Ils peuvent contredire, ils peuvent dire à la CENI, nous ne voulons pas que vous teniez compte du comptage de la machine à voter. Mais des bulletins. Des bulletins. Parce qu'évidemment, les bulletins seront dans les urnes. Nous allons compter manuellement, n'est-ce pas? Et donc, nous ne voulons pas que vous nous annonciez des résultats qui auront pour base, pour fondement, du comptage électronique. Chaque parti aura ses témoins. Tout à fait. Ouais. Du comptage électronique. C'est facile. C'est facile et c'est faisable. C'est pourquoi d'ailleurs... Et vous terminez par là. C'est pourquoi d'ailleurs, oui, nous nous apprêtons dans quelques jours à lancer, n'est-ce pas, l'opération Tuna Muninga. Tuna Muninga, machine électorale, machine à voter, Ezamabe Nanini. Toujours lancé en gros dans quelques jours. Je prends la balle au bon. Je prends la balle au bon. Voilà, on lance. Maître Gabin. Comme ça, on va nous dire, chacun va poser à son voisin, machine électorale, Ezamabe Nanini. Cham a dit, Tuna Muninga, machine à voter, Ezamabe Nanini. Qu'est-ce que vous reprochez à cet outil? Avant de répondre à cette question-là, j'ai entendu M. Yolama dire que l'opposition a été déconnectée de la base. Ma foi, je me dis, mais Yolama, à ce que je sache, ne fume pas